Bienvenue sur le rocher. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Psaume 9 au verset 10. Il y a une peur que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Pas la peur de Dieu, mais la peur d'être ignoré par Dieu. Et s'il ne répond jamais? Et si je le cherche mal? Et si ma foi n'était pas suffisante? Beaucoup cherchent Dieu avec sincérité, mais avec une angoisse silencieuse au fond du cœur. Ce verset est une réponse directe à cette peur. Il ne dit pas « Dieu récompense ceux qui réussissent à le trouver ». Il dit « Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent ». Le psaume 9 est attribué à David, un homme souvent en danger, incompris, menacé, parfois acculé. Ce psaume n'est pas écrit dans le confort, mais dans la réalité du combat. David parle d'un Dieu fidèle au milieu de l'instabilité. Ce verset n'est donc pas une théorie, c'est une conviction forgée dans l'épreuve. Dans la Bible, chercher Dieu ne signifie pas simplement prier de temps en temps ou penser à Dieu quand ça va mal. Le mot hébreu implique désirer Dieu profondément, orienter sa vie vers lui, revenir à lui-même quand on doute. Chercher Dieu, ce n'est pas être parfait, c'est être tourné vers lui. Même une foi fragile, si elle est dirigée vers Dieu, est une vraie recherche. Beaucoup vivent leur foi comme une chasse pénible. Ils pensent, si je fais tout parfaitement, Dieu se montrera. S'il se tait, c'est que j'ai échoué. Mais ce verset corrige une fausse image de Dieu. Dieu ne se cache pas pour frustrer, il ne se retire pas pour tester cruellement. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est souvent une maturation, une purification, un approfondissement. Dieu est présent, même quand il est silencieux. Il y a des saisons difficiles, on cherche, on prie, on persévère, mais rien ne semble changer. Cela peut produire une fatigue intérieure, un découragement lent, une foi qui vacille. Mais le verset ne dit pas « Dieu répond vite », il dit « Dieu n'abandonne pas ». La durée n'est pas un abandon, l'attente n'est pas un rejet. Dieu marche avec ceux qui cherchent, même dans les longs silences. Parfois, on ne cherche Dieu que parce qu'on n'a plus d'issue. On cherche depuis la douleur, la perte, l'échec, la peur. Mais bonne nouvelle, Dieu ne méprisa jamais une recherche née de la souffrance. Il accueille les prières confuses, les cris maladroits, les larmes silencieuses. Dieu ne demande pas une belle prière, il regarde la sincérité du cœur. Nous ne sommes pas constants. Il y a des jours où on cherche Dieu avec ferveur, puis on se lasse, on s'éloigne, puis on revient. Mais ce verset ne parle pas de notre fidélité, il parle de la sienne. Ce n'est pas notre persévérance parfaite qui nous garde, c'est la fidélité de Dieu. Même quand notre recherche est imparfaite, Dieu reste présent. Voici une vérité profonde. Si tu cherches Dieu, c'est qu'il agit déjà en toi. Personne ne cherche Dieu par ses propres forces. Le désir de Dieu est souvent la preuve que Dieu t'attire déjà. Chercher Dieu, c'est souvent répondre à un appel silencieux. Beaucoup se disent « Je cherche, mais je ne ressens rien. Je cherche, mais je ne le perçois pas. » La foi ne se mesure pas au ressenti, elle se mesure à la direction du cœur. Même quand tu ne ressens rien, si ton cœur reste tourné vers Dieu, tu n'es pas abandonné. Ce verset est une promesse claire, sans condition cachée. Dieu n'abandonne pas ceux qui doutent mais continuent, ceux qui tombent mais reviennent, ceux qui cherchent sans comprendre. Si tu te demandes « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» la parole répond « Non ». Chercher Dieu, ce n'est pas toujours comprendre, ce n'est pas toujours ressentir, c'est refuser de tourner le dos. Et Dieu honore toujours un cœur qui reste tourné vers lui. Seigneur, même quand je ne te vois pas, même quand je ne te ressens pas, je choisis de te chercher. Garde mon cœur orienté vers toi. Empêche-moi de croire que je suis oublié. Rappelle-moi que ta fidélité ne dépend pas de ma force. Je te fais confiance. Amen. Si cette étude t'a touché, c'est peut-être parce que toi aussi tu cherches Dieu sans toujours avoir de réponse immédiate.
sur le rocher, on ne cherche pas des messages rapides, mais une foi solide, capable de tenir dans l'attente, le doute et le silence. Si tu veux continuer ces études bibliques profondes, si tu veux bâtir une foi enracinée, stable, authentique, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo est une invitation à continuer de chercher Dieu, sans jamais croire qu'il t'a abandonné.